Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 185, et aujourd'hui, on va parler de spiritualité et d'entrepreneuriat. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit voice memo autour d'un sujet, une évolution, un parcours que j'ai suivi dans les derniers mois, dans les dernières années, je dirais, en parallèle avec mon entrepreneuriat, mon entrepreneurship. Et c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, honnêtement, à entamer et à être rendue aussi loin avec le temps, en lien avec mon entreprise. Et je parle vraiment ici de mon développement spirituel. Puis j'en parle parce que récemment, je regardais des commentaires, parce que j'envoie toujours un petit formulaire aussi après un lancement. Ben pas toujours, mais souvent, j'envoie un petit formulaire pour savoir, bon, ben qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui aurait été pertinent pour toi pour te faire décider d'acheter, puis blablabla. Et une des choses que j'avais reçues comme commentaire, c'était que la personne préférait mon travail ou mon contenu quand j'étais moins dans la spiritualité. Puis j'ai trouvé ça intéressant comme commentaire. Pas que, bon, j'ai aucun jugement, chaque personne a son opinion de comment elle reçoit aussi le contenu de quelqu'un, mais aussi de comment la personne, l'entrepreneur, évolue à travers sa conscience, sa consciousness. Et pour moi, c'est vrai que avec le temps, je le réalise, mon contenu a beaucoup plus assumé ce côté qui est nommé ici comme étant spirituel, mais que pour moi, c'est vraiment, encore une fois, juste une ouverture de la perception. Puis c'est une ouverture de la perception qui va avec le travail que je fais au niveau du féminisme, avec le travail que j'ai été amenée à faire au niveau de la pensée systémique, avec le travail qu'on fait avec les traumas, avec la façon dont les traumas sont transmis de génération en génération, mais aussi avec mon propre développement personnel, naturellement, parce qu'on n'est pas des êtres statiques qui sont les mêmes à travers les ans. Hein. Il y a 8 ans, quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais une autre personne. Et aujourd'hui, ben voilà, hein, il y a tout un tas de sagesse et d'expertise et d'expérience et de réflexion qui crée la personne que je suis ici aujourd'hui. Et en même temps, c'est sûr à 100% que dans une marque aussi proche de mes valeurs et aussi proche de ma personnalité, comme aime ta marque, ben que ça va ressortir. Puis tu sais, je sais que c'est ressorti, je parle de tarot, je parle de notre place dans l'univers, dans notre place dans les relations qu'on a les uns envers les autres. Et tout ça, jusqu'à un certain point, c'est de l'ordre du spirituel, parce qu'on va au-delà de tout ce qui est matériel, tout ce qui peut juste être calculé, des ROI, des plans d'action, etc., etc. Donc, le spirituel, selon moi, il fait partie de l'expérience de la vie. Il fait partie de toutes nos expériences. C'est juste qu'on décide de le compartimentaliser, puis de pas nécessairement l'adresser, puis dans plusieurs cas, de se dire, OK, ben moi, je suis pas une personne spirituelle parce que moi, je crois à la science, ou je crois aux choses qui sont concrètes, ou je crois à toutes ces choses-là, alors que dans ma philosophie, dans la façon que j'ai vraiment développé cette spiritualité avec le temps,
ben, il y a pas ces distinctions-là. Ces distinctions-là n'existent pas. On vit dans un monde à la fois matériel et spirituel. On travaille autant à la fois concret et philosophique. Pour moi, ça a toujours été un univers holistique dans lequel on évolue. C'est juste que là, maintenant, je suis beaucoup plus ouverte à la façon dont ça a une place dans les choix qu'on prend aussi au niveau de nos identités professionnelles. Donc, ça, je pense que c'était un peu mon introduction, mais je veux rappeler que ce que je vais raconter ici, c'est vraiment juste une pas une étude de cas, mais mon expérience avec la spiritualité à travers l'entrepreneuriat. Puis c'est pas ici ça n'a pas comme objectif de vous dire comment vivre votre spiritualité ou qu'est-ce que vous devriez introduire de votre spiritualité dans votre entreprise. On avait fait un épisode de podcast avec Chantal Galimi. Je vais mettre le lien aussi en commentaire. Mais si vous sentez que vous avez un appel ou un besoin d'exprimer cette spiritualité-là dans votre entreprise, dans votre façon de faire de l'entrepreneuriat, bien, je pense que cette conversation peut être intéressante pour vous parce que, encore une fois, c'est dans une optique où les choses ne sont pas dans des petites boîtes bien serrées, bien fancy, mais vraiment des éléments, des expériences de vie, des dimensions qu'on vit constamment. Donc moi, personnellement, je m'étais jamais considérée comme une personne spirituelle. Tu sais, je viens d'une famille où, oui, la religion était présente dans le sens que je suis baptisée, je suis catholique, ma mère était catholique, ma grand-mère était catholique, mon père était élevé catholique, mais il s'est dissocié de la religion assez tôt dans sa vie. Il a eu des expériences traumatiques avec le catholicisme dans les années 40-50, disons, au Québec. Et donc, j'allais à l'église, mais je croyais pas nécessairement à cette philosophie-là. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient dans la religion catholique, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on cultivait de façon très structurée dans notre maison. Et donc, quand je suis partie de la maison, ben, cette spiritualité-là, je sentais que j'en avais pas nécessairement. J'étais toujours intéressée par la philo, je réfléchissais beaucoup à notre place dans l'univers. J'ai déjà voulu être astronome, astronaute, tout ce qui est espace, ça me parle. Puis selon moi, dès qu'on regarde ou on tourne les yeux vers le ciel ou on regarde une feuille d'arbre ou des choses comme ça, ben, tu sais, on est en contact avec l'incompréhensible, et donc c'est là que ça ouvre la porte vers des expériences souvent spirituelles. Donc, autant j'étais pas religieuse, j'étais pas dans un contexte religieux spécifique, autant j'avais un espace de spiritualité en moi, mais c'était pas quelque chose qui était fait intentionnellement dans ma vie, c'était pas quelque chose que je cultivais de façon spécifique. Et c'est à travers l'entrepreneuriat que j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus développé, bien pas seulement parce que si vous évoluez dans l'entrepreneuriat web, vous allez rencontrer beaucoup d'entrepreneurs spirituels, mais aussi parce que la nature de ce que je voulais faire, la nature de ma mission puis de ma vision, qui va au-delà de simplement, ben je veux faire des boîtes en carton pour aider les commerçants de ma ville. La nature de ma mission avait quelque chose de très globalisant, de très universel. Et dans cette universalité, j'avais pas le choix que de réfléchir au big picture, au macro. Et quand on rentre dans le très, très grand, autant comme dans le très, très petit, comme on a dit, hein, ben là, on touche à des sphères incompréhensibles, comme qu'est-ce qui fait que telle personne et telle personne vont être attirées ensemble, qu'est-ce qui fait comment on fait pour créer des communautés, comment est-ce qu'on fait pour vivre selon nos valeurs, comment est-ce qu'on fait pour traverser nos traumas à travers des expériences de vie difficiles tout en restant motivé et en contribuant au modèle capitaliste et économique. Toutes ces questions-là de l'ordre spirituel, j'ai été amenée à me les poser au fur et à mesure que je développais le curriculum de M-Tamark, mais aussi que je développais mes réflexions pour aider mes clients à traverser leurs propres expériences, puis à se coacher elles-mêmes à travers tout ça. Puis, dans mon cas à moi, ben, tu sais, il y a eu
aussi beaucoup de réflexions sur le burn-out, sur la façon dont on traite les humains, sur notre productivité, mais aussi sur qui je suis dans le monde. Puis je pense que c'est là aussi la porte d'entrée pour plusieurs d'entre nous, c'est de quand on commence à se poser la question qui on est dans le monde, qui on est dans le marché, qui on est dans notre industrie, qui on est dans notre famille, qui on veut être aussi et comment on veut agir, quelle méthode, quelle stratégie on veut amener. Et quand on commence à se questionner comme ça, ben on n'aura pas le choix que de plonger au cœur de nos valeurs. Et nos valeurs, jusqu'à un certain point, c'est un élément spirituel. Parce qu'il n'y a personne qui va nous dire qu'il faut agir de telle façon. C'est juste nous qui croyons que dans mon système de valeurs, si tout le monde avait la valeur, par exemple, courage ou honnêteté, on aurait un meilleur monde. Et donc, c'est quelque chose par lequel j'ai envie de vivre. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est... après ça, ben, de réfléchir à c'est quoi la marque qu'on laisse, c'est quoi l'impact qu'on laisse à travers ces valeurs-là, à travers le travail qu'on fait. Et quand on réfléchit à l'histoire du catholicisme, à l'histoire de la religion aussi chrétienne, tu sais, il y a des écoles de religion il y a des écoles, comme par exemple protestantes, dans lesquelles le travail avait une place très fondamentale. Et il était intimement lié avec la valeur qu'on avait par rapport à Dieu, puis au paradis, puis des choses comme ça, puis dans la communauté. Donc, passer de quelque chose qui peut avoir l'air hyper concret comme le marketing de contenu, puis raconter son histoire à travers le storytelling pour aller convertir des gens en clients. Mais tu sais, on peut voir comment, petit à petit, ça ouvre des réflexions sur « OK, mais c'est quoi mon histoire? C'est quoi l'histoire que je veux laisser? C'est quoi la marque que je veux laisser? C'est quoi ma place dans le monde? C'est quoi ma place de contribution dans le monde? Qu'est-ce que je crois à propos de ma valeur, à propos de la valeur des autres? » Et puis là, ben, on rentre dans ces réflexions-là. Donc, c'est comme si, avec la conscience, avec la maturité entrepreneuriale, il y a cette maturité spirituelle-là qui se développe. Puis je pense que c'est vraiment beau à voir ou vraiment beau à expérimenter parce que, à quelque part, c'est aussi le développement qu'on ressent en tant que femme. Je lisais un article qui disait « Ah oui, les femmes de 40 ans qui approchent la quarantaine souvent vont avoir un éveil spirituel. » Puis je me posais des questions sur est-ce que c'est justement parce qu'on a bien souvent déjà eu nos enfants ou on a eu des expériences qui sont transcendantes comme ça et qui nous permettent de sortir de le quotidien très obsédé par soi, très égotistique, et rentrer dans une expérience du monde, une expérience de la vie dans laquelle on est capable de se mettre un peu en recul puis d'observer ce qui se passe avec une plus grande latitude. Et ça, je pense que c'est vraiment autant bénéfique pour soi comme personne, de créer un espace pour son développement spirituel, mais je pense que c'est aussi bénéfique pour nos entreprises puis pour nos façons de laisser des marques qui vont être durables, qui vont être bénéfiques pour les autres, qui vont être respectueuses. Et c'est ça que j'essaye de développer avec le concept de l'entrepreneuriat conscient, c'est de voir que, à quelque part, on n'a pas besoin de se morceler comme individu et qu'on peut laisser de la place pour chacune de ces choses-là, même dans un monde ou un milieu qui a l'air aussi statique et aussi pragmatique que le marché du travail, l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a envie qu'on parle de la philosophie autour des systèmes d'oppression, des choses comme ça, quand ils veulent juste savoir comment je fais pour automatiser mon funnel avec ManyChat. Mais pour celles qui sont intéressées à avoir une expérience plus impactante aussi de leur entreprise, ben c'est pour ça que j'ai trouvé pertinent aussi d'ouvrir cette partie-là de mon expérience à travers mon contenu, à travers mon marketing, à travers mes façons de faire. Puis celles qui sont dans mes programmes, comme dans mon mastermind ou dans Terre fertile ou des choses comme ça, ben, elle réalise aussi que ça a un avantage de
pouvoir nous donner cette perspective-là quand, par exemple, on décide, OK, ben aujourd'hui, comme par exemple, toutes mes clientes de Mastermind, dans le passé, elles recevaient leur premier jeu de tarot pour plusieurs d'entre elles. Elles n'avaient jamais touché à un jeu de tarot, n'avaient jamais ouvert un jeu de tarot. Et puis là, on a commencé à travailler avec ça, puis c'est devenu un peu une habitude. Puis c'est pas tant qu'on croit en des forces supérieures qui vont nous dire quoi faire, mais bien quand je m'arrête puis je prends un moment pour méditer, quand j'arrête puis je prends un moment pour m'asseoir avec mes pensées, qu'est-ce que je peux aller chercher comme information, qu'est-ce que je peux aller chercher comme connaissance à propos de moi, à propos de ce que je désire, à propos de ma vision, et à travers tout ça, ben, on augmente notre leadership. Fait que pour moi, un leader de pensée, une personne qui va exercer du leadership et qui va vouloir amener les personnes avec elle, créer des mouvements et faire bouger les gens, elle a besoin, jusqu'à un certain point, d'être en contact et en communication avec son aspect spirituel parce que tu as une responsabilité d'amener les gens à une place qui va être safe, qui va être enchantante, qui va être... qui va mener vers la croissance, hein, pas juste de soi, mais du collectif aussi. Fait que dès qu'on commence à penser à des questions collectives comme ça, pour moi, c'est impossible de ne pas au moins avoir conscience de la dimension spirituelle. Et personnellement, tu sais, je pense que c'est intéressant aussi de faire le lien avec notre perception de nous-mêmes dans l'univers par rapport à, par exemple, souvent on va se sentir petit, hein, que ce qu'on fait, ça a un petit impact, mais en même temps, quand on est capable de le contextualiser aussi, quand on sort un peu justement de notre ego humain un peu nombriliste, ben là, on voit qu'on a des ambitions qui sont reliées avec des mouvements qui existent déjà, qu'on fait partie d'un monde qui est dynamique et ça nous fait sentir beaucoup moins isolés, beaucoup moins aliénés aussi dans l'expérience humaine, mais aussi entrepreneuriale. Et enfin, le dernier aspect, je pense, qui est intéressant avec tout ça, c'est mon développement spirituel va aussi main dans la main avec l'accession à certains degrés d'intelligence comme mon intuition, mes ressentis, l'intelligence somatique qui se passe dans mon corps. Et tout ça, ben, jusqu'à un certain point, là, j'explore aussi le lien avec les anciennes générations, mes ancêtres ou des choses comme ça, qui permettent aussi d'expliquer qui je suis aujourd'hui. Fait que créer tous ces liens, pour moi, c'est une richesse et ce que j'essaie de transmettre aussi à travers ma vision de l'entrepreneuriat, c'est que cette richesse-là, on peut l'utiliser pour faire du bien autour de nous, que ce soit au niveau lucratif à travers une business ou communautaire. Mais pour moi, les deux overlap. Hein? C'est un diagramme de Venn, puis on est capable genre, d'agir dans ces territoires qui sont très, très, très reliés à ces différentes dimensions-là de l'expérience. Donc, c'est une petite réflexion comme ça que je voulais vous faire. T'sais, naturellement, si vous avez des expériences de croissance spirituelle à travers l'entrepreneuriat, je suis toujours intéressée à entendre vos propres expériences parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, comment les deux peuvent se nourrir les unes des autres, même si on va souvent dire « Ah oui, c'est les entrepreneurs wou-wou du spirituel qui sortent n'importe quel concept emprunté de n'importe quelle culture sans vraiment faire attention. » Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose que je développe beaucoup plus personnellement. Encore une fois, mon but, c'est pas de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent croire, mais vraiment de faire interagir ma réflexion spirituelle, ma croissance spirituelle dans ma façon de faire des affaires, parce que justement, ça crée beaucoup plus de cohérence avec moi-même, mais ça m'aide à mieux définir et mieux concrétiser ma vision que j'ai pour ce que j'essaie de léguer au monde avec cette entreprise. Donc, toutes ces choses-là dont je viens de parler, l'intuition, dealer avec ses sentiments de grandeur ou de petitesse, réfléchir à notre marque, celle qu'on veut laisser, à nos valeurs et à qui on est dans le monde, c'est des choses dont je parle dans mon mini-programme « Fais de ton business un safe space ». Si tu es intéressé, c'est un mini-programme que j'avais fait comme un challenge de 5 jours. Et j'ai récemment
réécouter toutes les vidéos parce que j'ai rendu ce challenge disponible dans le cabinet des curiosités. Donc, si tu écoutes ceci avant le 26 septembre, tu vas pouvoir accéder à ce programme-là via le cabinet des curiosités, aux côtés de 116 autres produits, tout ça pour 299 $, ce qui est une économie de 96% sur la valeur totale du bundle. Mais si tu écoutes ça après le 26 puis que c'est trop tard pour toi, ben sache que tu peux quand même te procurer Fais de ton business un safe space à mtamarque.com/FB comme business SS. Donc, mtamarque.com/FBSS. Je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode. Et voilà pour moi. J'espère que cet épisode te trouve dans un bon espace mental et on se dit à bientôt.